Voilà, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis directeur, c'est bien moi, votre ami, votre humble serviteur, Onésime Boulaye. Je suis habitué à partager avec vous le contenu scientifique pour vous montrer un peu, donc partager de mon expérience. Alors, je suis, comme beaucoup le savent, je suis PhD student. Je suis en train de faire ma thèse. Alors, à chaque fois que je fais des vidéos, je partage mes expériences personnelles, des difficultés que je suis en train de rencontrer pendant que je fais la recherche et surtout comment est-ce que je les surmonte. Alors, c'est avec ça que je partage un peu mes expériences avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler un peu sur la méthodologie de la recherche. La méthodologie de la recherche, c'est quoi exactement faire de la recherche? Parce que quand tu es étudiant, tu es un scientifique, que tu sois en bachelor ou bien en licence, en master ou en PhD, voire même postdoc, que tu sois même chercheur, tu es appelé à faire de la recherche. Mais comment aborder réellement un sujet de la recherche dans un domaine X ou bien Y? Que vous soyez en technologie, en droit, en économie, en médecine, en sciences politiques, en pharmacie, quel que soit votre domaine, vous êtes appelé à faire de la recherche. Alors, comment aborder en fait effectivement la méthodologie de la recherche? C'est ce que j'aimerais que nous puissions partager pendant quelques minutes dans cette vidéo. Voilà. Je pense bien que vous voyez mes slides. Vous voyez très bien mes slides. Je vais revenir au début. J'ai conçu ces quelques slides de manière vraiment condensée pour permettre à tout le monde de comprendre très facilement, même si vous êtes vraiment novice dans ces domaines ici de la recherche. Si vous voulez apprendre plus avec moi, vous n'avez qu'à vous abonner sur ma chaîne YouTube et bien sûr à activer votre cloche de notification de telle sorte qu'à chaque fois que je partagerai une nouvelle vidéo, que vous soyez informés et que vous puissiez très bien suivre les contenus. Alors, nous parlons des étapes de la méthode, les étapes de la méthodologie scientifique. Tout problème scientifique, tout problème de mémoire, de résolution scientifique part d'un point que, que j'appelle l'observation. Alors, l'observation, c'est quoi exactement? Pour un finaliste, pour un thésard, pour un master, tu veux faire un travail scientifique, qu'est-ce qu'on attend par une observation? L'observation, nous disons que ça joue un rôle très très important. Pourquoi? Parce que ça permet en fait de recueillir les informations par rapport à un phénomène donné, par rapport à quelque chose qui vient de se passer, par rapport à un comportement de la société, par rapport à un problème, à un comportement bizarre qui se passe avec votre ordinateur, votre voiture, votre machine, par rapport à un contre-donné, sur le plan politique, vous devez d'abord commencer par observer une situation ou bien observer quelque chose. C'est sur base de cette observation que vous allez faire que vous serez à mesure de poser réellement les problèmes de de votre recherche scientifique, de ce que vous voulez réellement faire. Alors, vous devez faire cette observation-là sans préjugés ni interprétation. Vous observez tout simplement. Je vous donne un exemple. J'ai dit que j'observe que ma voiture ne démarre pas. J'ai dit ma voiture ne démarre pas. C'est une observation que je fais. Ma voiture, je sors le matin, j'ouvre, je pars, j'entre dans ma voiture, je mets la clé, je tourne, la voiture ne démarre pas. Je viens de faire une observation. C'est la première des choses. Cette observation, ça peut être sur le plan économique. Dans un pays, vous regardez la manière dont l'économie évolue, la manière dont votre croissance économique est en train d'évoluer. Vous regardez, vous observez, vous dites que non, non. Je vois que nous avons fait 10 ans. Notre économie, notre budget ne change pas, n'augmente pas de manière significative. Je viens de faire une observation, je vois que non, non, les niveaux d'études des enfants à l'université, dans une école, j'ai fait une observation de 3 ans, de 5 ans, je vois que les enfants, leur niveau est en train de diminuer.
j'ai fait une observation tout simplement. C'est là le départ de toute méthodologie scientifique, de tout travail scientifique part de là. Vous devez faire une observation. Une fois que vous faites l'observation et que l'observation est bien définie, alors vous devez maintenant vous poser une question. Vous devez maintenant vous poser les questions. Les questions là, c'est ce qui va orienter même votre recherche. Donc, vous partez de l'observation, vous ressortissez maintenant les questions pour aller maintenant vers la recherche. Alors, c'est quoi les questionnements? Les questionnements consistent à formuler une ou plusieurs questions spécifiques à partir d'une observation initiale. Ces questions-là vont réellement vous guider, vont orienter votre recherche. Tout ce que vous allez faire dans la suite, ça doit découler des questions que vous vous êtes posées partant de l'observation. L'observation qu'on avait fait avec vous, c'était que ma voiture ne démarre pas. Alors, je me pose maintenant la question de savoir est-ce que la batterie de ma voiture est-elle déchargée ou bien la batterie de ma voiture est-elle morte? C'est la question que je me pose. Vous voyez, je viens de l'observation, j'ai observé que ma voiture ne démarre pas. Je me pose une question, est-ce que la batterie de ma voiture est-elle morte? Est-ce que la batterie de ma voiture est-elle déchargée? Au niveau des questionnements, vous pouvez ressortir 2, 3, une seule question, mais il doit y avoir une question de base, une question principale qui va guider en fait votre recherche. Quand vous observez, vous devez maintenant définir la question et c'est de cette manière-là que ça va aller. Alors, la troisième étape, après avoir posé la question, vous devez être en mesure de vous formuler des hypothèses. Quand je dis que, est-ce que la voiture de ma voiture est-elle morte? Je dois me dire comment maintenant je peux faire pour réparer la batterie et que ma voiture roule. Comment je peux faire pour démarrer la batterie de ma voiture pour charger la batterie de ma voiture et que ma voiture puisse rouler convenablement. Alors, cette étape-là, c'est l'étape que nous appelons l'étape d'hypothèse. L'hypothèse joue un rôle très important, c'est une étape très très importante, c'est même le pilier central de la définition d'un problème scientifique. Elle consiste à formuler une réponse provisoire. J'insiste sur les mots provisoires. À formuler une réponse provisoire ou une explication possible au problème posé. Je me dis que non, voilà, ma voiture la batterie est déchargée. Alors, c'est quoi l'hypothèse? Je me dis que non. Si peut-être que j'ai chargé la batterie de ma voiture, alors ma voiture démarrera. Donc, une hypothèse, c'est une proposition qui énonce une relation causale ou explicative entre les éléments observés. Elle est formulée de manière claire, spécifique et testable par l'expérimentation ou l'analyse. Vous définissez un problème, donc vous regardez une observation, vous vous posez des questions. Partant de ces questions-là, vous devez maintenant vous poser des hypothèses. Avec l'exemple de la voiture, regardez l'hypothèse que je me suis formulée. J'ai dit que si la batterie est déchargée ou bien morte, des câbles de démarrage l'aideront à se charger et la voiture démarrera. Ça, c'est l'hypothèse que je me fixe. Je me dis que j'avais observé, la voiture ne démarrait pas. Je me pose une question, est-ce que la batterie de ma voiture est-elle morte ou bien déchargée? L'hypothèse, je me dis que bon, si la batterie est déchargée, si je prends des câbles, je branche sur la batterie, alors la batterie sera chargée et la voiture va démarrer. C'est une solution que je pense. Maintenant, comme je pense à cette solution-là, l'étape suivante, ça sera l'étape de l'expérimentation. Je dois alors expérimenter ce que je me suis posé comme hypothèse afin de vérifier si l'hypothèse-là était vraie. C'est ça réellement un travail scientifique. C'est ça la recherche. Alors, c'est quoi maintenant l'expérience? L'expérience, en fait, est une procédure planifiée et contrôlée, conçue pour recueillir des données
ou des observations afin de répondre à une question scientifique ou de vérifier une hypothèse. Vous voyez? Pour vérifier une hypothèse. C'est-à-dire, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que la batterie de ma voiture est-elle déchargée? L'hypothèse, je me dis que si j'ai branché des câbles et que j'ai chargé ma batterie, la voiture va démarrer. Alors, je passe maintenant à l'étape de l'expérience, ce qui est très crucial. Très, très crucial. Et c'est ça même la recherche, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'expérience, je prends mes câbles. Je me dis que non, non, je vais brancher maintenant la batterie. Ça va prendre un certain nombre de temps, peut-être, pour que la batterie soit réellement chargée avant que la voiture puisse démarrer. L'étape de l'expérience dans la méthodologie scientifique, ça peut vous prendre une année. Ça peut vous prendre 6 ans. Ça peut vous prendre 6 mois. Ça peut vous prendre 2 mois. Ça peut vous prendre même 8 mois. C'est ici que la recherche s'est faite réellement. Ça vous prend du temps et vous devez être patient. Vous devez essayer. Imaginez-vous que vous voulez charger la batterie, mais vous prenez des câbles dont quelque part au milieu là-bas, c'était déjà coupé. Vous mettez des câbles comme ça pendant 1 heure. Vous venez après, vous vous rendez compte que la batterie ne charge pas. Vous allez rentrer, vérifier encore des câbles. Est-ce que les câbles ici réellement, c'était bien connecté? Si c'est bien connecté, alors vous venez vous brancher ça. Et d'ailleurs, dans la partie expérience aussi, il faut savoir choisir lesquels des câbles. Vous ne pouvez pas prendre, je ne sais pas moi, des fils de tissu. Comme c'est long, vous vous dites que non, non, je vais brancher avec. Vous voyez que vous vous rendez compte que même le choix des câbles que vous allez utiliser pour charger votre batterie, ça va jouer en fait sur les résultats que vous allez obtenir. Et ça joue un rôle très très important. C'est la raison pour laquelle dans la recherche, on va vous dire non, non, quelle est la méthodologie que vous allez utiliser, quels sont les outils. Généralement, quand vous voulez par exemple écrire un projet de recherche, les research proposals, pour ceux-là qui postulent parfois dans des bourses, vous devez préciser quels sont les outils que vous allez utiliser de manière un peu prématurée, bien que ça va changer au fur et à mesure quand vous serez en train d'expérimenter. Quels sont les outils que vous allez expérimenter? Quels sont les logiciels? Dans quelle méthodologie? Quelle est la méthodologie que vous allez utiliser pour recueillir vos données, pour récupérer les données, récolter les données? Tout ça là, ça fait partie de l'expérience. Et une fois que vous en avez, vous devez maintenant passer vraiment à la manipulation. Expérimenter tout en gardant à l'esprit l'hypothèse que vous vous êtes fixée. Or, cette hypothèse-là, c'est une réponse à la question de la problématique ou que je m'étais posée, est-ce que la batterie de ma voiture est-elle déchargée? Ça, c'est l'étape vraiment la plus importante. C'est une étape très indispensable dans la méthodologie scientifique. Alors, après avoir expérimenté, vous allez obtenir les résultats. Le résultat que vous allez obtenir, je peux dire qu'il y a deux types de résultats ici. J'insiste quand même. J'ai lu avec vous. Je dis que les résultats sont les observations ou mesures obtenues après la réalisation de l'expérience. Je dis bien que les résultats ou bien les mesures obtenues après la réalisation de l'expérience. Ils peuvent être quantitatifs, c'est-à-dire des valeurs numériques, graphiques, ou encore qualitatives. Des descriptions tout simplement, les comportements observés, ainsi de suite. Ce n'est pas que toute observation faite et toute question posée trouvera nécessairement la réponse lors de l'expérimentation. Vous pouvez expérimenter, vous passez vraiment beaucoup de temps, mais vous n'obtenez pas la réponse que vous vous êtes posée au niveau de l'hypothèse. Alors là, en ce moment-là, c'est aussi les résultats obtenus. Mais les résultats obtenus, vous pouvez écrire que non, non, voilà la méthodologie ici. D'autres scientifiques, d'autres étudiants ne doivent pas suivre la méthodologie que j'ai utilisée pour à chaque fois que vous avez tel problème. Sinon, vous n'allez pas aboutir à la solution. Mais comme notre solution, notre problème, c'était que la voiture devait démarrer, alors en ce moment-là, si par exemple que j'avais utilisé les fils de tissu pour charger la batterie,
Je vais dire aux gens que non, non, écoutez, n'utilisez pas ces fils-là de tissu. Vous devez utiliser vraiment des fibres pour pouvoir charger. L'objectif premier, c'est de faire démarrer ma voiture. Qu'est-ce que je fais? Je rentre encore, je cherche maintenant cette fois-ci des câbles qu'il faut. Je charge la batterie chargée, je mets dans la voiture et je vois les résultats, comment ça se présente. Alors, quand je mets la batterie maintenant en place, les résultats, je tourne la clé, la voiture démarre. Là, je viens d'obtenir les résultats. Ma voiture a démarré. Après quoi? Après l'expérience. C'est à ce moment-là que la voiture démarre. Alors, quand la voiture démarre, je dois maintenant conclure mon travail. Je dois maintenant donner une interprétation. Je dois dire comment est-ce que je le fais et pourquoi ça marchait, pourquoi la voiture a marché. Il y a l'étape, nous appelons maintenant l'étape de la conclusion. Je dois conclure quelque chose. Je dois dire aux gens réellement ce qui s'est passé pendant mon expérience, pendant ce que je fais. Alors, la conclusion, c'est quoi? C'est une synthèse des observations, des analyses ou des résultats. Je dois synthétiser ça. Elle répond directement à la question scientifique posée au début, c'est-à-dire au niveau de la problématique. Évalue la pertinence de l'hypothèse, c'est-à-dire de la solution que moi, je m'étais dit que non, non, si j'ai chargé ma voiture, ça va démarrer. Et évalue également évalue la pertinence de l'hypothèse et explique réellement de manière très réfléchie l'expérience faite. Donc, des outils que j'ai à utiliser, des types de câbles, ainsi de suite. Alors ça, c'est la conclusion d'un travail scientifique. Voilà la conclusion de notre exemple. J'ai dit que ma batterie était morte. C'est ça la conclusion. Donc, je suis parti d'une observation où j'ai dit que ma voiture ne démarre pas. Je pars de cette observation-là, je passe là, je me fixe une question de la problématique, je me dis que si la voiture ne démarre pas, c'est peut-être parce que ma batterie est déchargée. Ça, c'est la problématique, c'est une question. Je passe à l'hypothèse, je me dis, bon, si la batterie est déchargée, alors si j'essayais de charger ma batterie, la voiture démarrera. Je passe à l'expérience. J'essaie réellement de charger la batterie. Quand je charge, je prends la batterie, je remets dans la voiture démarre, j'obtiens les résultats. Je présente les résultats chez les gens, je dis que regardez, ma voiture vient de démarrer. Et puis la conclusion, qu'est-ce que j'ai dit? Si on me pose la question, mais comment, pourquoi ça ne démarrait pas avant? J'ai dit que non, non, c'est parce que la batterie de ma voiture était déchargée. Ça, c'est le pipeline de tout travail scientifique. Quelle que soit votre filière, quel que soit votre domaine. J'insiste. Donc, un travail scientifique part d'une observation. D'abord, vous devez observer. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas de thèse, il n'y a pas de mémoire s'il n'y a pas une observation. L'observation, c'est votre boussole. Que vous soyez en licence, en master ou bien en thèse, l'observation, c'est votre boussole. Nous partons de l'observation. Après l'observation, nous nous posons des questions. Nous devons ressortir au moins une ou deux questions principales par rapport à l'observation faite. Une fois que vous posez vos questions, c'est-à-dire vous posez votre problématique, vous devez maintenant essayer de donner une réponse provisoire que nous appelons ici l'hypothèse. Une réponse provisoire. Vous vous dites que non, non, comme j'ai observé ça, si alors on fait ça, je pense bien que ça va changer la chose. Ça va changer complètement la chose. Ça, c'est l'hypothèse. Donc, vous partez observation, problématique, l'hypothèse. Après l'hypothèse, l'étape suivante, c'est l'étape de l'expérimentation. Vous devez obligatoirement expérimenter. Une fois que vous expérimentez, vous regardez le résultat obtenu. L'étape suivante, vous devez présenter les résultats.
de manière claire. Ça peut être des résultats quantitatifs, soit les résultats qualitatifs. Donc, une observation, vous donnez une conclusion par rapport à un comportement social, ou soit encore de mesures que réellement vous avez mesurées. Et après avoir passé des résultats, vous allez maintenant nous donner une conclusion par rapport à ce que vous avez obtenu. Est-ce que réellement les résultats obtenus a changé la question de départ, ça a résolu les problèmes de départ? Et je pense bien que si nous nous mettons, même dans notre société, à fixer tout problème de la société, même sur le plan politique, comme étant un problème scientifique, en suivant la méthodologie scientifique, beaucoup de nos problèmes seront résolus. Beaucoup de nos problèmes seront résolus. Et ceci, ce n'est pas seulement pour les étudiants, ça peut être pour les professionnels, pour les chefs d'entreprise, pour tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà, c'est un peu ça la petite vidéo, une petite expérience que je voulais partager avec vous. Voilà, mes contacts sont là, vous pouvez nous contacter. Notre chaîne, c'est YouTube, c'est Onésime MB. Et vous voulez vous connecter avec moi sur LinkedIn, c'est Onésime Boulaye. Et notre mail est là, vous pouvez nous écrire à tout moment. Nous allons revenir également pour partager avec vous. Si vous avez d'autres sujets auxquels vous souhaiterez que nous puissions aborder, n'oubliez pas de les mentionner en commentaire. Comme ça, nous allons faire des vidéos, nous allons partager et nous allons essayer de présenter des choses de manière claire, le plus simpliste possible pour faciliter et permettre à tout le monde de comprendre et surtout de l'expérimenter. Alors, si vous avez d'autres méthodologies, d'autres approches scientifiques que vous utilisez, n'hésitez pas non plus de les partager avec nous. Ça sera vraiment une belle expérience pour nous de lire aussi comment est-ce que vous abordez les choses. Voilà, c'est par ici que nous allons finir. Prochainement, nous allons essayer de présenter un peu quelques étapes sur l'analyse de l'existant. Nous avons essayé de concevoir un petit doc sur comment analyser l'existant pour développer un projet informatique. Là, ça sera propre pour les informaticiens et je pense bien qu'ils vont très bien se retrouver. Mais ne vous en faites pas, nous allons aborder d'autres sujets qui vont concerner tout le monde dans la suite. Alors, par ici, nous voulons clôturer. Je vous dis bye bye, à la prochaine. Merci.